Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous parler du piège des Américains tendus pour attraper Israël, pour soumettre Israël. Eh oui. Les Américains donnent à Israël 3 milliards de dollars chaque année. C'est l'équivalent au moins de 10 millions par jour. Quand on voit comme ça, on se dit, oh, les Américains, ils adorent Israël. Oh, ils sont, c'est ça, oulala, Israël, c'est le... J'ai entendu des gens qui disent, c'est le nouveau bébé, c'est le bébé des Américains. Mais c'est vrai, ils aiment Israël. Parce qu'Israël joue leur jeu. C'est vrai que Israël a de très bonnes relations avec les États-Unis. Et pourquoi? Et pour l'intérêt des États-Unis. Parce que si c'était pour l'intérêt d'Israël, il y aurait la paix. Israël a le territoire, il a l'armée. Joe Biden a dit, c'est l'une des armées, des meilleures armées au monde. Donc il n'y aurait pas de problème. C'est un service de renseignement très perfectionné. Il n'y aurait pas de problème. Donc en fait, les Américains n'aiment personne. Même les Américains juifs. Ils n'aiment personne. Même les Américains noirs, là. Attendez, le meilleur exemple, c'est lequel? C'est Barack Obama. Quand Barack Obama vient, c'est lui qui détruit la Côte d'Ivoire. Le chaos que vous voyez là en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Barack Obama. C'est pas Sarkozy. Sarkozy n'est rien. Sarkozy ne pouvait pas tenir tout seul. Mais il avait les États-Unis avec lui, de Barack Obama. Et il avait, comme tu as les États-Unis, tu as aussi l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Pareil pour la Libye. Ce n'est pas Sarkozy. Sarkozy, c'est un figurant. C'est lui qu'on met devant. C'est la partie visible de l'iceberg, mais en fait, c'est les États-Unis qui ont détruit la Libye. Avant de détruire la Libye, ils ont pris le soin de prendre d'abord l'arsenal nucléaire de Kadhafi pour qu'il ne puisse pas avoir des moyens pour riposter fortement. Et puis, bon, là, on l'a détruit. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, pareil, les Américains, ils n'aiment personne. Quand on est américain, on travaille pour le gouvernement américain, on travaille pour les intérêts américains. C'est un juif, écoutez, un sénateur juif, qui vient de dire tout récemment là, que si on veut arrêter cette guerre-là, les États-Unis doivent stopper de subventionner Israël. Et c'est ça la solution. C'est comme si on veut arrêter la guerre en Ukraine, il faut arrêter de donner les armes à l'Ukraine, qui vient de perdre. En 3 mois, ils ont perdu près de 90 000 soldats. C'est trop. C'est trop, les gars. C'est un carnage. C'est un hachoir. Bref, pourquoi je dis que Israël est piégé par les Américains?
Mais parce que les Américains utilisent Israël comme un consommateur de leurs produits. C'est vrai qu'Israël fabrique des armes. Vous savez quels sont les avions qui ont pilonné la bande de Gaza? Les F-16. Ce n'est pas les Sukhoi, hein, les F-16. Mais F-16, ce n'est pas le dernier cri des Américains. Ils ont maintenant le F-35. Donc, si vous voulez que vous puissiez aller à une nouvelle étape, il faudrait d'abord utiliser ce que vous avez. En quelque sorte, les Américains sont en train d'épuiser les stocks de matériel israélien. Comme ils ont fait avec l'Europe, la guerre en Ukraine a permis à ce que les Européens ne puissent plus avoir de stock. Comme ça, ils ont piégé l'ensemble de l'Union européenne, qui ne puisse plus avoir de stock. Et comme ils ont des difficultés énergétiques et des difficultés en matière première, ils auront des difficultés pour fabriquer d'autres armes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter aux États-Unis. Pareil pour Israël. Israël va épuiser ses stocks. Israël sera obligé d'acheter encore auprès des États-Unis. Vous savez, il a été démontré, les Russes l'ont démontré, que le Hamas utilise des armes occidentaux. Même les Américains eux-mêmes le disent. Mais il y a une chose que les Russes ont dit de spécifique, c'est que les États-Unis avaient l'information. C'est eux qui contrôlent toute la région. Ils avaient l'information. Ils avaient le renseignement. Ils n'ont pas partagé ce renseignement avec Israël. Ils ont donc laissé le Hamas attaquer. Donc, en fait, ils font d'une pierre deux coups. Ils savent que le Hamas ne peut pas occuper Israël. Le Hamas ne peut pas vaincre Israël. C'est pas possible. Le Hamas seul, c'est pas possible, ne peut pas vaincre Israël. Mais on le laisse attaquer. Ils ont des armes et tout. Allez, ils attaquent. Et la riposte d'Israël ne s'est pas fait attendre. Ils ont frappé, ils ont pilonné. Maintenant, ils s'apprêtent à rentrer dans le pays, envahir carrément la Palestine, le reste de la Palestine. Et quand ils vont épuiser ces stocks-là, il faut se reconstituer, parce qu'ils sont entourés des pays ennemis. Et ils vont se constituer où? Et aux États-Unis. Ils vont encore acheter aux États-Unis. L'argent que les Américains donnent à Israël, c'est pourquoi? Mais c'est pour acheter des armes aux États-Unis encore. Je vais vous dire une chose. Entre États, là, il n'y a pas d'amitié. Regardez, écoutez bien. Lesquels qui ont pratiqué la Shoah, les chambres à gaz, là? Lesquels? C'est qui? Ce sont les Africains? Non. Ce sont les Arabes? Non. Mais ce sont qui? C'est qui? Mais ce sont les Européens. Ce ne sont pas les Juifs, les Arabes, ni les Africains qui ont utilisé les chambres à gaz. Vous le savez. Ce sont les Européens, les Blancs, les leucodermes. Hein? Pour ne pas qu'on dise que je suis raciste. Ce sont les leucodermes. Mais le leucoderme, quand ils ont utilisé ça, ce sont les Européens. Mais aux États-Unis, ce sont lesquels? Mais ce sont les descendants de ceux qui étaient en Europe. C'est eux qui commandent là. Les Français, Américains, Anglais, Allemands, Belges, machin, tout ça là, qui sont aux États-Unis là, qui ont la nationalité depuis des générations de pères, grands-pères et tout. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont tué plus de 3 millions de Juifs. C'est leur descendance. C'est-à-dire que les parents de ceux qui sont aux États-Unis qui ont tué les Juifs. Ce ne sont pas les Juifs qui se sont entretués. Ce ne sont pas les Arabes qui ont tué. Ce ne sont pas les Africains qui ont créé les chambres à gaz. Non.
Surtout nous, les pauvres. Nous-mêmes, on nous tape tous les jours. On nous écrase. Ils dansent sur nos têtes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau. Et nous, on n'a pas ce type de barbarie-là. Nous ne faisons pas ça. Nous, les Africains ne sont pas là. La guerre dans le Sahel, c'est parce que ce sont eux qui ont imposé ça. Ils ont amené les terroristes qui veulent maintenant prendre encore nos terres et tout. Cette fois-ci, on a dit, stop. Ça suffit. Vous avez assez fait. Esclavage, colonisation, néocolonisation, maintenant recolonisation, non, stop, ça suffit. On veut sortir de ça. C'est pour ça qu'il y a la guerre. Sinon, nous, on est par nature des gens pacifiques. Mais ceux qui ont des problèmes, ceux qui font tout, ce sont les Européens. Les Occidentaux, là. Ce sont les mêmes. C'est la même race qui est allée aux États-Unis, qui vit aux États-Unis, qui gouverne les États-Unis. Les Joe Biden, les Anthony Blinken, les Trump et tout machin. Ce sont des Européens. Ils ne sont pas nés aux États-Unis. Non, ils ne sont pas chez eux. Les États-Unis, c'était des Noirs d'abord. Donc, ce sont eux-là ils ont tué les Juifs là-bas. Ils sont partis, ils sont maintenant aux États-Unis. Ils aiment les Juifs. Ce n'est pas un véritable amour. Si c'était un véritable amour, là, il y aurait déjà la paix. Parce qu'ils auraient créé un État israélien, et puis créé un État palestinien, et puis les deux vivent en paix. Ils vivaient d'abord en paix ensemble. Attendez, écoutez. La Palestine, là, il y avait les Juifs, très minoritaires, certes, un petit, quand vous regardez la carte que Erdogan nous présente, mais ils vivaient là. Mais c'était des frères. Ils sont des mêmes descendants, non? Et on dit que ce sont des descendants d'Abraham, non? C'est pas ça. Attendez. Ce sont des frères. C'est-à-dire que le juif est plus proche que l'arabe que avec le français, le belge, l'allemand. Donc, c'est pas de l'amour. Si on utilise l'autre pour faire la guerre, pour soi, la guerre par procuration. Allez-y faire la guerre en Iran et nous, on va vous aider. C'est quoi ça? Mais ils ont fait ça avec Zelensky. Va faire la guerre en Russie, nous, on va vous aider. On vous donne seulement les armes. On vous donne les armes et puis bon, on pourrit la situation jusqu'aujourd'hui. L'Ukraine ne fait que perdre des hommes. C'est ce qu'ils veulent faire encore en Israël. Mais il y a des Juifs qui sont complices, bien sûr. Vous ne pouvez pas réussir ça s'il n'y a pas de complices endogènes, internes. Non. Donc, c'est un peu ça. Je crois que c'est pour moi, personnellement, je peux me tromper, hein, je ne suis pas un savant, je peux me tromper. C'est un piège pour les Juifs. On est en train d'aller vers une seconde guerre de l'Ukraine. On déplace la guerre de l'Ukraine vers. Cette fois-ci, on va s'attaquer à l'Iran. Or, vous attaquez à l'Iran, l'Iran a maintenant des relations avec l'Arabie Saoudite, mais vous cherchez les foudres de l'Arabie Saoudite aussi. L'Iran a des liens avec la Chine et la Russie, mais vous êtes en train avec la Turquie, mais on est en train de nous amener vers une troisième guerre mondiale. On est en train d'exposer Israël. C'est-à-dire que Israël peut avoir toutes les armes au monde. Mais si tous ces gens-là, tous les Arabes se mettent derrière elle, avec les soutiens extérieurs qu'ils peuvent avoir de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord et autres, ça va être terrible. Il y aura des dégâts incroyables. Et pourquoi les Américains vont faire ça? Parce que Israël doit épuiser ses stocks et racheter d'autres armes. Il n'y a que ça. Vous ne pouvez pas acheter des armes si vous avez des stocks. Il faut d'abord libérer ces stocks-là, les utiliser. Mais pour les utiliser, il faut créer une guerre. Et il faut craindre qu'un jour, les États-Unis puissent faire la guerre contre Israël. Et c'est des Balkans Tango, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui changent. Ils ont changé avec l'ex-URSS, non? Ils disent, laisse-moi le mur là, fais tomber ça.
On lève ce mur-là. Et puis nous, on ne va pas élargir on va pas élargir l'OTAN dans les pays de l'ex-URSS. Dès que le mur est tombé, le lendemain, ils ont commencé à élargir. Donc, ils peuvent aussi un jour se retourner contre Israël. Parce que si Israël est très puissante, mais Israël peut menacer leurs intérêts partout dans le monde. Attendez. Israël puissant, il peut menacer les intérêts des Américains. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec la France. Comme ils ont perdu une bonne part des intérêts qu'ils avaient en Russie, ils veulent maintenant mettre la main sur l'Afrique. Et en Afrique, il y a un Européen qui est là, qui est bien assis, c'était la France. Qu'est-ce qu'ils font? On donne des coups de pied aux fesses. On l'aide au suicide. Vous avez vu, le cas le plus palpable, c'est au Niger, où les Américains disent c'est un coup d'État. Les Français disent c'est un coup d'État, il faut qu'ils partent. Le retour de Bazoum. Le lendemain, les Américains se retirent. Ils envoient leur ministre. Noland, Victoria Noland, vice-ministre des Affaires étrangères. En fait, c'est elle la ministre des Affaires étrangères. Elle est puissante, cette dame. On l'envoie d'urgence au Niger. Elle va négocier sa part là-bas. Elle revient, les Américains se taisent. Ils ont fermé leur gueule. Bon, les Français n'ont qu'à voir ça avec les Nigériens. Les Nigériens ont viré les Français. Ils voient les Français sortent, maintenant, eux, bon, maintenant, vous là, arrêtez avec ça. Nous voulons le retour à la Constitution pour intimider les Nigériens, pour qu'ils puissent se soumettre à leurs ordres. C'est tout. Il n'y a pas autre chose, seulement se soumettre à leurs ordres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baisé la gueule aux Français. Ils feront ça aussi avec Israël. Ils l'ont fait avec l'Irak. Ils ont donné des armes à l'Irak. Toujours l'Iran, là, va faire la guerre en Iran. L'Irak a fait la guerre. Quand c'est fini, il termine. Mais non, on demande à Saddam Hussein, bon, maintenant tu as fini la guerre, pour nous c'est bon. Maintenant, les armes là, tu n'as plus besoin de ça. Eux-mêmes sont venus détruire. Kadhafi avait rétabli les relations avec eux. Il a dédommagé, il a fait ceci. Quand il demande l'autorisation du Conseil de sécurité, là, les avions sont déjà en l'air. Le Conseil de sécurité dit, bon, on vous donne une autorisation partielle. Vous n'allez pas bombarder. Vous allez seulement surveiller. Dès qu'ils ont dit ça, ah bon, c'est bon, oui, allez, ils ont commencé à bombarder. La nuit, là même, c'est un parterre. Ils détruisent complètement. C'est leur habitude. Bref, je mets en garde Israël. Hein. Ils pensent que c'est bien occuper la Palestine et tout, mais ça va perdurer, la guerre là va durer longtemps. Ça dure déjà plus de 50 ans, 60 ans même plus. Vous voyez? Donc, et qui tire les profits? Mais ce sont eux les Américains. C'est à travers ça qu'ils prouvent que ce sont eux les maîtres du monde. Et le jour que Israël va commencer à avoir, parce qu'il est en train d'avoir de bonnes relations avec certains pays africains, certains pays arabes et tout, si les Américains voient que leurs intérêts sont menacés, ils vont détruire Israël. Et ils vont eux-mêmes là, ils vont détruire Israël. Ils vont demander, ils vont équiper la Palestine et puis détruire Israël. Eh oui, ils vont trouver des prétextes, non, génocide, guerre ceci, guerre cela. Ils vont prendre tout le passé là, allez, faites le travail. Faites attention. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine, à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, qui qu'ils soient, indiens, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.